Et bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale. Je suis toujours en compagnie de Nidal Symbio. Salut à tous. Et voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'une nouvelle qui m'a terriblement choquée aujourd'hui. C'est, dans le fond, le rachat de Mojang par Microsoft. Ça m'a totalement ébranlé quand j'ai vu, dans le fond, sur les réseaux sociaux que ça avait finalement eu lieu. J'en avais entendu parler il y a ça quelques semaines, mais je pensais jamais que ça allait se faire. Donc, c'est ça. Je suis là aujourd'hui pour vous en parler, avec la compagnie Nidal. Donc, voilà. Ouais, donc ça fait 2 semaines que ça tournait, comme quoi Mojang allait peut-être être racheté par Microsoft, et au final ça s'est fait. Ouais, et pour moi, pour ma part, dans le fond, je trouve ça totalement déglinguant, parce que dans le fond, Mojang s'est investi là-dedans, mais comme jamais. Mais dans le fond, c'est totalement, comment dire, autant impressionnant que imprévisible. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais, mais en même temps, quand tu regardes que Notch se prenait toutes les remarques de tous les utilisateurs mécontents, alors que c'est pas lui qui codait ni rien, c'est un peu compréhensible d'un côté aussi. Aussi, mais n'empêche, faut pas se fier seulement sur une minorité, à moins que ce soit vraiment dans un cas extrême. Mais Mm. n'empêche, dans le cas de Microsoft, je leur veux pas de mal ni rien de ça. Moi-même, je suis utilisatrice de leurs produits, donc. Mais n'empêche, je sais pas, il me semble que je vois pas Microsoft s'investir dans Mojang, dans ce qui reste de Mojang. Ben moi, à vrai dire, d'un côté, je suis pas trop fan de ce changement de propriétaire, mais maintenant je peux te dire que ce sera d'un côté bon, puisque Microsoft a plus de moyens pour faire de pub à Minecraft que Mojang en avait. C'est sûr, parce qu'ils ont déjà plus de De moyens. surface, ouais, de moyens et de surface sur lesquelles aussi s'investir. Mais je me demande si on perdrait pas aussi l'aspect Minecraft aussi, l'aspect pixelisé qu'on avait. On va peut-être avoir de meilleurs graphiques, mais de graphisme, mais n'empêche, ça continuera pas de faire un excellent jeu. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est dans le fond tous les moyens qu'on avait avec Minecraft de passer soit par du serveur à mâcher, par autrement, toutes les contrefaçons qu'on avait de faire, on risque de tout perdre à cause de ce changement-là. Ben, c'est pas vraiment enfin une contrefaçon en fait. C'est simplement que pour pouvoir faire un serveur, donc déjà on a la chance d'avoir les serveurs Minecraft gratuits. Peut-être que Microsoft après décidera d'ouvrir leurs propres serveurs, donc qui seront accessibles que à partir de certains trucs, et tu devras acheter les serveurs, bah, comme on fait déjà, sauf que nous on pouvait les créer en craqué. Si on voulait jouer à 2 ou 3, on pouvait en faire un sur notre ordi. Peut-être que ce sera pas possible, c'est à voir avec le temps. On ne peut rien promettre en fait, enfin, on peut rien savoir d'avance, on n'a vraiment pas beaucoup de détails, mais il est possible qu'il y ait certains trucs qui passent payants. Par exemple, dans mon cas, j'ai cité les serveurs, mais j'aurais pu citer aussi les mods, certains mods qui deviendraient alors payants. Oui, aussi. Euh, maintenant on dit Minecraft, mais il y a aussi Feed the Beast. Je sais pas si ça change beaucoup. Donc c'est à voir avec le temps. Maintenant Minecraft plus populaire, je pense que c'est une bonne chose en lui-même pour Mojang. Est-ce que ça va rester Mojang, ça j'en sais rien, ou est-ce qu'on devrait dire à l'avenir Microsoft et plus Mojang, et si on totalement effacer le nom de la liste? Ça je sais pas du tout. J'en ai aucune idée, malheureusement, mais n'empêche, c'est déglinguant. Je suis Ouais, c'est sûr. totalement encore, pardonnez-moi le thème, mais flabbergastée. Je suis toujours sous le choc, en fait, de cette nouvelle. Donc, j'en perds mes mots, mais voilà. Quoi. Mhm. Bah, tout à fait. Mais maintenant, comme je t'ai dit, il y a plus moyen. Maintenant, j'espère qu'ils vont pas mettre les DLC payants, par exemple les versions après la 1.9 ou quoi. J'espère qu'on va pas devoir payer pour une mise à jour. Peut-être du contenu en plus, par exemple, si tu veux un ressource pack spécial, là, tu peux peut-être l'acheter. Jusqu'à maintenant, il était gratuit, mais tu peux peut-être l'acheter.
si vraiment c'est un ressource pack qui te plaît et que t'as pas envie de le créer ou quoi, tu peux peut-être l'acheter ou des maps aventure ou quoi. Ça oui, à la limite, ça peut être passable, on va dire. Mais maintenant, s'ils commencent à mettre les nouvelles versions de Minecraft payantes, personnellement, ils vont casser le jeu et ils vont perdre beaucoup d'utilisateurs. Ouais, mais j'espère pour eux ne pas nous perdre d'une certaine manière. Mais n'empêche, c'est pas toujours aussi facile que l'on croit. C'est sûr. Ma peur, moi, c'est que ça devienne un jeu fantôme, que Minecraft devienne un jeu fantôme. Non, Devienne à mon avis, non, que... mais ce qu'on va perdre aussi, c'est, par exemple, Notch avait dit que si jamais il, euh, il, le jeu devenait donc moins connu, un peu à l'abandon et tout, il allait le mettre en open source. Et je pense qu'avec Microsoft, c'est un truc qu'on perdra aussi. C'est sûr, d'une certaine manière. Donc je sais pas si on a cité le prix auquel Microsoft a racheté Minecraft. Microsoft a racheté Minecraft pour 2,5 milliards de dollars. C'est pas Ouais, rien non plus, donc c'est pas une petite transaction. Le CA de alors Mojang doit avoir bien travaillé là-dessus parce que sérieusement, ça n'a juste pas aucun bon sens. ben à la limite si, parce que tu vois, il y a des accords dans un contrat. Donc moi je dis si ils auraient pu le vendre moins cher, mais mettre plus de termes au contrat. Par exemple dire voilà, une fois que le jeu est abandonné, tu le passes en free to play. Une fois que voilà, tu mets pas ça payant, tu mets pas ça payant. Donc si il a payé aussi cher, c'est peut-être qu'il n'y a pas de terme au contrat ou il y en a peu. C'est ça qui est inquiétant en fait. Ouais, c'est sûr. Donc on peut dire un peu Microsoft peut faire un peu de ce qu'il veut de Minecraft, le fait qu'il a acheté aussi cher. Aussi, je l'avais pas vraiment vu de cette manière aussi avec les termes au contrat et tout. Chose que je suis un peu moins habituée de voir dans les grosses conventions semblables à ça. Mm. Donc, Ben, maintenant, quand tu regardes, Microsoft a plus de moyens, donc ils pourront peut-être avoir plus de machines. Les développeurs de Minecraft pourront avoir plus de moyens pour développer de meilleures choses. Donc on peut avoir que du bon résultat au final, sauf s'ils partent totalement dans une nouvelle idée d'espérer changer Minecraft, c'est impossible quoi. Nous, ce qu'on aime bien, c'est notre Minecraft de maintenant, celui de la 1. De la bêta maintenant, il évolue, il ajoute des nouveaux trucs, mais il change rien au niveau graphisme. Enfin si, dans la dernière version, le chargement, mais ça reste du Minecraft, ça reste des blocs, ça reste des pixels, et il faut vraiment que ça, il laisse, parce que sinon ça va devenir n'importe quoi, et dans ce cas-là, on quitte totalement Minecraft. totalement. En tout cas, C'est mon avis, c'est que moi, s'ils changent tout à ce niveau-là, bah, Minecraft, ce sera du passé pour moi. Et pour moi aussi, déjà que ça fait à peine 2 ans que j'ai découvert que Minecraft, dans le fond, pouvait nous offrir autant de possibilités. Mais autant que j'ai peur que, dans le fond, ça redevienne un oubli, que ça devienne simplement un jeu fantôme, comme je le disais tantôt. Ouais, c'est sûr. Et aussi, avec ce qui est dommage avec Microsoft, c'est que tout devient absolument trop payant. Que quoi que tu dises ou que tu fasses sur les jeux de Microsoft, tu perds, dans le fond, le bonheur de jouer. Parce que, Mm. dans le fond, justement, c'est ça, t'as des DLC qu'il faut payer à chaque fois et ce qui devient lassant à la longue. C'est sûr. Mais maintenant, au prix qu'on a racheté, que Microsoft a racheté Minecraft, donc 2,5 millions de dollars, on peut Milliards. pas non plus à s'attendre, ah ouais, 2 milliards de dollars, on peut pas non plus à s'attendre à ce que ça reste comme ça. Maintenant, ils ont racheté, ils vont devoir récupérer leur argent, donc je pense que ça va devenir vite fait payant, de peu importe la façon, mais il va y avoir un truc qui va passer payant. C'est sûr, d'une certaine manière. J'espère juste qu'ils ne feront pas racheter au complet la version complète de Minecraft. Non, ça ils peuvent pas parce que ce sera racheter 2 fois le même jeu. Maintenant, il y a peut-être un terme qui propose de clôturer ce Minecraft-là et mettre un Minecraft 2.0. Dans ce cas-là, enfin non, même là, ça serait racheter un deuxième jeu auquel on a déjà racheté. Et je pense que si ton compte sur celle-ci, tu devras pas racheter la deuxième. Ouais, du moins en principe. Enfin, moi, je pense plus qu'ils devraient travailler sur un Minecraft 2.0 plutôt que sur un Minecraft et laisser laisser à Mojang ce Minecraft-là leur succès, leur truc et pas profiter que voilà quoi. Maintenant, ils ont racheté 2 milliards, 2,5 milliards de dollars et ils en font ils en font ce qu'ils en veulent, ce qu'ils en veulent. Ouais, c'est sûr.
c'est sûr, c'est une autre manière de le voir. Donc maintenant, je te parlais tout à l'heure pub. Par exemple, sur Windows 8, t'as le Windows Store. Ouais, Et par exemple, ils pourraient mettre en top vente ou quoi, bah, ceux qui auraient Windows 8, ils vont dans le store et directement ils tombent sur Minecraft pour ceux qui connaissent pas et ils testent le jeu. Et donc ça ferait plus d'utilisateurs de ce côté-là. c'est sûr, vu de ce point de vue-là. Mais c'est dans le fond, c'est tout aussi, comment dire, tout un autre aspect aussi qu'on va perdre. Le fait d'être capable de jouer en multiplayer va devenir, c'est sûr et certain que tout va devenir payant pour cet aspect-là. Non, à mon avis, si t'as ta version payante, ils vont pas te bloquer l'accès au serveur du style iPixel, iPcube et tout. Mais maintenant, ce qu'ils pourront faire, c'est forcer les utilisateurs à acheter pour aller sur ces serveurs. Enfin, c'est déjà le cas. Mais maintenant, si par exemple ils vont interdire toute personne, s'ils n'ont pas une version payante, à aller sur un des serveurs, peu importe lequel que ce soit. Ouais, c'est sûr. À mon avis, ça va bouger de ce côté-là. Sûrement. En tout cas, on vous laisse là-dessus, les amis. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde! Salut, salut!